Au demeurant, je vais vous dire pas au demeurant. Quelque part, il va vous dire Dainvo est un frère d'enfance. Ah, vous le connaissiez? Non seulement je le connais parce que c'est un frère d'enfance. La famille, les Dainvo. La maison de mon père et leur maison, ça se trouve au même endroit dans le quartier Saint-Rita qu'on appelle quartier Abidjan-Kodji. L'un des quartiers chauds de Cotonou d'antan. C'est les meilleurs jeunes. Si vous cherchez les meilleurs jeunes de ce temps-là à Saint-Rita, dans les quartiers de Cotonou, c'est Saint-Rita. Demandez Saint-Rita, Kolatissa. Demandez les jeunes c'est la jeunesse, c'est les vrais jeunes. Dainvo, sa maison, non loin de l'église de Saint-Rita. Mais j'ai fréquenté avec son frère. J'ai fait l'université, l'école normale sup avec son frère ici, à Porte-Nouveau. C'est la famille. Mais vous comprenez quel désarroi, quelle peine à vouloir monnayer cette affaire à sens et à conscience. Non. Ça mérite respect. Et la famille Dainvo, tout ça, ils ne méritent pas ce qui se passe. Ils ne méritent pas. Et puis c'est une grande famille, c'est une famille très respectueuse. Très respectueuse. On a ouvert par exemple le dossier Dainvo. Que personne n'a pu, les procès n'ont pas abouti, mais on a ouvert ce dossier. Et on a vu votre communiqué quand vous étiez au gouvernement. C'est pas mon communiqué. Vous dites aujourd'hui. Ah, c'est le communiqué de qui? C'est pas mon communiqué. C'est le communiqué du gouvernement, du Conseil des ministres. J'ai été à l'école. Sur l'affaire Dainvo, j'ai lu un communiqué du Conseil des ministres. Si vous voyez bien, je suis venu, j'ai dit communiqué du Conseil des ministres. Mais vous endossez. Et j'ai lu, c'est le Conseil des ministres. Quand j'ai fini, je n'ai pas mis candidat à Sanaï. Je ne suis pas... Vous apparteniez à ce pouvoir. Et qu'est-ce que ce communiqué a dit? Vous êtes comptable de ce que le communiqué... Ce communiqué a dit quoi? Ce communiqué n'est pas mon communiqué. Ce n'est pas le communiqué de Yahi Boni. C'est le communiqué du gouvernement. Vous étiez le porte-parole. J'étais le porte-parole. J'ai rédigé, j'ai signé au nom du gouvernement et j'ai mis Conseil des ministres. Et quand vous parlez même du gouvernement, Patrice Talon était loin du pouvoir de Yahi Boni. Dites-moi qui était loin du pouvoir de Yahi Boni parmi ceux qui s'estiment et se mettent dehors. Donnez-moi les noms. Qui était différent? Je suis dans le gouvernement, un événement grave comme ça a eu lieu. Est-ce que vous m'avez vu prendre une décision, une déclaration intuitive personnelle? Je suis porte-parole du gouvernement, donc je ne peux que porter une décision commune collégiale du gouvernement. Je ne suis pas porte-parole de Yahi Boni. Contrairement à un monsieur qu'on appelle Humbedi, qui va de coq à l'âne, qui vient, qui parle en son nom, tout ça, qui ne connaît rien du tout, qui ose même mentir sur moi et mentir sur le parti Restaurer l'Espoir, Léon Humbedi là, qui parle charabia là. Qu'est-ce qu'il a dit pour la parenthèse? C'est quoi le... Qu'est-ce que vous traitez de mensonge? C'est un menteur. Voilà quelqu'un qui vient allègrement et il joue un peu comme l'histoire de Fayagan ou Faye je ne sais quoi, pour dire que lui n'a pas souvenance que le parti Restaurer l'Espoir soit figure parmi les partis enregistrés. Donc aujourd'hui, vous confirmez que vous êtes toujours sur la liste. Nous, on a vérifié, on a essayé de vérifier sur la liste au niveau du ministère. On a vu que vous faites partie des partis enregistrés. Vous confirmez? Madame, à partir du moment où un porte-parole du gouvernement parle comme ça, il est menteur. Il est indigne du gouvernement. Lorsqu'on est porte-parole du gouvernement, il y a le niveau lexical, le niveau syntaxique, et puis la stylistique, et puis la pertinence du discours. Le discours de l'État doit être un discours crédible. L'État ne veut pas sortir un discours qui doit être un discours mensonger. C'est cela que je reproche. Moi, j'ai été porte-parole, mais j'ai dit, je ne suis pas porte-parole de Yahi Boni. Yahi Boni a un problème, il va défendre lui-même. C'est le gouvernement que moi je défends. C'est tout. C'est tellement simple à comprendre. Chacun doit rester dans son couloir. D'accord. Pour en revenir à l'affaire, vous n'avez rien à nous dire aujourd'hui? Puisque j'en connais rien, je ne suis pas juge, je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas officier de police judiciaire, je ne suis pas procureur. Au demeurant, je vais vous dire pas au demeurant. Quelque part, il va vous dire Dainvo est un frère d'enfance. Ah, vous le connaissiez? Non seulement je le connais parce que c'est un frère d'enfance, la famille, les Dainvo. La maison de mon père et leur maison, ça se trouve au même endroit dans le quartier Saint-Rita qu'on appelle quartier Abidjan-Kodji. L'un des quartiers chauds de Cotonou d'antan. C'est les meilleurs jeunes. Si vous cherchez les meilleurs jeunes de ce temps-là à Saint-Rita, dans les quartiers de Cotonou, c'est Saint-Rita. Demandez Saint-Rita, Kolatissa. Demandez les jeunes c'est la jeunesse, c'est les vrais jeunes.
Daïvo, sa maison, non loin de l'église de Sainte-Rita. Mais j'ai fréquenté avec son frère. J'ai fait l'université, l'école normale sup avec son frère ici, à Porte-Nouveau. C'est la famille. Mais vous comprenez quel désarroi, quelle peine à vouloir monnayer cette affaire à sens et à conscience. Non. Ça mérite respect. Et la famille Daïvo, tout ça, ils ne méritent pas ce qui se passe. Ils ne méritent pas. Et puis c'est une grande famille, c'est une famille très respectueuse. Très respectueuse. Parlant d'amis aussi, je ne sais pas s'il est votre ami. Olivier Bokor, il est votre ami? Vous savez, le mot ami a un sens pour moi. Moi, je n'emploie pas le mot ami comme passe-partout. Non. Lorsque vous appelez ami quelqu'un, la personne, vous pouvez vous mettre nu devant la personne. L'ami, c'est celui avec qui vous n'avez rien à cacher. Je n'en ai pas. Je refuse d'en avoir. Je conseille à mes... pas votre ami? Je refuse d'en avoir. Je conseille à mes enfants de ne jamais avoir un ami. Le seul ami qu'on peut avoir, c'est soi-même. Je vous envoie 3 référentiels d'amitié. Vous allez comprendre que le seul ami qu'on veut avoir, c'est soi-même. La première référentiel, c'est le chanteur Fiossi. Alain Khoton. Fiossi, vous connaissez ça. Et il dit, c'est dans le malheur qu'on connaît les vrais amis. Et dans son allégorie, il a fait quoi? Il est allé chez son maître phare. Il dit, j'ai tué. Le maître phare dit, je n'en suis rien, je n'en sais rien, je ne veux pas m'amêler. Il va chez son beau-père. Le beau-père dit, quitte là. Si tu continues, je t'arrache ma fille. Mais il est allé chez son ami. L'ami dit, tiens, assois-toi, bois. Le cadavre est où? Reste là, ne bouge pas. Moi, je vais enfermer. Je dirais que il n'y a personne, je vais fermer toutes les traces. C'est ça l'ami. Premier référentiel. Deuxième référentiel, c'est le référentiel d'Aristote. Et Aristote l'a tellement développé dans son livre Éthique à Nicomaque, qui est un best-seller de la notion de l'amitié. Et dedans, avec Aristote, vous allez voir les 3 types d'amitié. L'amitié par plaisir, l'amitié par intérêt, l'amitié par vertu. Et Aristote conclut que la seule amitié qui a intérêt, qui vaut la peine, c'est l'amitié par vertu. Combien de gens sont vertueux? Et le troisième type d'amitié, c'est Sénèque, qui conseille Lucilius en disant, écoute Lucilius, il n'y a pas d'amis possible. Tu veux avoir un ami, apprends à être ami avec toi-même. Donc il n'y a pas d'amitié. Bokor, Talon, tout ça, ce n'est pas des amis, je n'en ai pas. Mais Bokor est un frère. Il est un frère, quelqu'un que je respecte. Il est un frère. Vous voulez parler de Talon? Posez votre question. Vous voulez dire un Talon et moi? Vous êtes des amis? Non, on n'est pas des amis. On n'a jamais été amis. Et vous étiez quoi? Jusqu'à ce que vous avez... On s'est rencontrés. Le meilleur candidat, que vous avez battu. On n'a pas même vous enlever, vous enfermer ici. Vous avez suivi tout ça. Vous estimez que vous n'êtes pas des amis? Vous vous êtes sacrifié, péril de votre vie? Nous ne sommes pas des amis. Nous sommes des partenaires politiques. Et j'ai appris à jouer ma partition. Si j'ai un accord avec vous, je fais ma partition. Je fais ça marchander. Posez la question à Patrice Talon, il est vivant. Je n'ai aucun contrat financier, je n'ai rien spéculé avec lui.